Salut les Topiens, j'y suis enfin dans le tout dernier parc Disney que je n'avais pas visité, le tout dernier resort, Tokyo Disneyland. Et c'est pas n'importe quel parc Disney, c'est parmi les parcs Disney les plus visités en dehors des parcs américains. Et pourtant, ce ne sont pas des parcs Disney, ils appartiennent à la Oriental Company. Donc pour rappel, Tokyo Disneyland ici c'est quoi? C'est un parc qui est une copie du Magic Kingdom à l'origine. Mais grâce à son succès et grâce à l'ouverture de Tokyo Disney Sea, il commence à s'émanciper avec des zones qui sont en refonte, on va en reparler. Il y a Space Mountain, il y a la création de l'attraction La Belle et la Bête et plus récemment encore, on vient d'annoncer, c'était dans mes vidéos précédentes, l'arrivée d'extensions dans le Adventureland. Et nous y voilà, ça fait quelque chose, mais attention, on n'a pas encore vu le château, on n'est même pas encore entré sur Main Street. Donc ici la disposition est un peu différente. On n'est pas vraiment encore d'ailleurs sur Main Street et le Main Street ici s'appelle World Bazaar si je dis pas de bêtises. Il y a une saison qui s'appelle Donald Quacky Duck Duck. D'ailleurs, quand on a bipé notre ticket, ça fait un coin coin. Ah, mais c'est quand on a bipé? Oui. Ils ont des problèmes. Ils ont un souci. Ils se sont fait manger soit par un canard quand ils étaient petits, soit ils ont un problème avec Donald. Mais c'est drôle au moins. Oui, c'est drôle. Les baptisés. On est sur une secte. Quoi? Au nom de Donald, de Daisy. Le World Bazaar, j'avoue que j'aime pas du tout. On n'entend pas assez bien la musique et surtout en fait l'arcade couverte qui protège du coup des intempéries comme à Universal Japan. C'est un peu particulier, ça renforce un peu le bruit de l'allée principale et la structure en métal se marie pas bien du tout avec les façades de Main Street. Sur le hub, c'est un peu différent. Le partenaire est situé un peu plus en amont qu'au Magic Kingdom et le hub est un peu libéré. Il y a aussi beaucoup plus de végétation, un peu comme avant. Il y en avait d'ailleurs sur le hub de Disneyland Paris et au Magic Kingdom, comme il y en a toujours aussi en Californie. Et c'est vrai que le hub est assez gigantesque ici. Main Street me semble, je sais pas s'il est plus petit, mais il est plus reculé, beaucoup plus loin du château. Et donc du coup, ça fait un grand espace de circulation sur le hub qui est assez agréable. Vous le savez, le parc est plutôt une copie du Magic Kingdom de Floride. Vous avez sur la gauche en entrant Adventureland. Donc ça change pas de Californie et de Floride. Là, c'est Frontierland qui ici s'appelle Westernland. C'est un peu twisté et on reparlera d'ailleurs de Westernland. Vous avez ensuite Tomorrowland sur la droite et enfin le Fantasyland. Et d'ailleurs, truc de fou, j'avais complètement zappé cette histoire, mais il y a le Mickey Toontown dans le Fantasyland, donc le petite ville où vit Mickey, avec l'attraction Roger Rabbit. Et c'est un univers que j'ai pas eu l'occasion de refaire depuis que je suis allé en Californie. Le Fantasyland commence à s'émanciper, comme par exemple avec l'attraction It's a Small World, qui désormais intègre le personnage de Groot, une réhabilitation que vous verrez jamais dans les autres parcs Disney, parce qu'ici, le public a des attentes un peu particulières. Et surtout, ce Fantasyland s'accompagne d'une sorte de New Fantasyland désormais, avec une zone dédiée à l'univers de La Belle et la Bête, qui a été lancée juste avant la pandémie, et c'est clairement aujourd'hui mon attraction préférée du parc. On sort à l'instant de It's a Small World, mais donc la version avec Groot. C'est un It's a Small World qui comprend les personnages des classiques d'animation Disney
Et le Pixar aussi d'ailleurs, puisque j'ai vu le monde de Dory par exemple. J'ai trouvé ça très drôle que Groot soit possible dans plusieurs décors et surtout en tenue, en remplacement de poupées emblématiques. Donc il était un peu caché et il faisait exprès de détourner un peu l'univers de l'attraction. Il y a les rails du tram au sol, mais je pense que c'est un faux tram ici, enfin qu'il a jamais vraiment circulé, que c'est juste un élément de décor. Ce que je remarque aussi, c'est que le Mickey Toontown me semble très spacieux ici. Alors, je suis trop content, même si Rafi veut pas, de refaire Roger Rabbit. Très hâte de le refaire, c'est très loufoque. Très hâte de voir la réaction de Robin aussi, qui n'a jamais vu cette attraction cultissime. Tu découvrais Roger Rabbit. Sans être méchant, on n'a pas un Dark Ride de cette qualité-là à DLP. Dans le Fantasyland, ouais. Il est long, hyper beau, il y a des effets super sympas, il y a une interaction avec le volant pour les enfants, enfin, j'ai adoré. Alors je sais pas si elle est très populaire ici, on a attendu que 20 minutes. Et Californie, pareil, j'avais très peu attendu, mais je la trouve vraiment drôle. Et elle me rappelle un peu cette vibe de la fin des années 80, début des années 90. Tokyo Disney Sea est un succès. Et maintenant que le parc est terminé, eh ben il s'attaque à la refonte de Tokyo Disneyland, trop proche du Magic Kingdom. Ce qui nous amène donc à cette attraction que je rêve de découvrir, que j'avais découvert d'ailleurs avec vous en réaction sur ma chaîne. On va aller découvrir l'attraction de La Belle et la Bête, qui est un trackless, mais avec beaucoup d'effets pratiques, de décors assez spectaculaires et un final qui va probablement me faire pleurer. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir l'attraction. Il y a 50 minutes d'attente. C'est une attraction évidemment très populaire ici, mais c'est plutôt raisonnable à cette heure-ci. Winter turns to spring, famine turns to feast, nature points the way, nothing left to say, beauty and the beast. Donc là, on sort à l'instant de La Belle et la Bête, donc cette attraction qui avait ouvert, si je dis pas de bêtises, en 2019. Cette attraction est une réussite. Je me souviens à l'époque que sur les on-ride, certaines personnes se plaignaient du vide de certaines scènes. Et effectivement, les scènes sont très vides. C'est des décors très très grands. On est très haut aussi dans les teacups. Et les scènes sont effectivement très vides avec seulement que 1 ou 2 audio animatronics. Mais en fait, c'est des scènes musicales où les tasses dansent entre elles en permanence. Et surtout, tout ça est rattrapé par
cette capacité à créer une émotion incroyable. J'en avais les larmes aux yeux en regardant ça. La scène finale de La Belle et la Bête est un moment incroyable où on fait tous une valse avec les personnages et alors que la musique s'intensifie, elle devient de plus en plus forte et tout. Vraiment, c'est les dernières minutes du film. On sort tous de la pièce avec la musique qui monte. C'était incroyable. La fluidité à la fois des audio animatronics mais aussi la poésie de cette dernière pièce. Alors, Rafi, C'est lui qui parle, j'ai pas les mots. c'était très beau. Hein. J'ai eu Harry Potter, Forbidden Journey, Flight of Passage et Rise of the Resistance. De tout ce qu'on a fait aujourd'hui à Tokyo Disneyland, dans ce parc-là, c'est pour moi la meilleure attraction du parc. Quel spectacle incroyable et quelle réussite. Franchement, c'est magique. Non mais franchement, Tokyo Disneyland fait très très fort. C'est le moment pour nous de faire une des attractions les plus populaires du parc ici, Winnie l'ourson. À chaque fois que j'étais en Chine, j'espérais tomber sur la version dont on m'avait tant parlé, mais en fait elle est ici. Ici, vous avez une version un peu particulière de Winnie l'ourson car le personnage est très populaire avec une attraction qui pour la première fois utilisait une technologie qui était encore peu développée dans les parcs Disney à l'époque. Be a very wary bear, a heffalump-a-woozle is very confusal. A heffalump-a-woozle's very sly. Sly, sly! They come in ones and twosles, but if they so choosles, before your eyes you'll see them multiply. Why? They're extraordinary, so better be wary, because they come in every shape and size. Size! If money's what you covet, you'll find that they love it, because they'll guzzle up the thing you prize. Beware, beware, be a very wary bear. They're extraordinary, so better be wary, because they come in every shape and size. Size! If money's what you covet, you'll find that they love it, because they'll guzzle up the thing you prize. On sort à l'instant de Winnie l'ourson, cette version de l'attraction que j'ai recherchée mais pendant des années. Et l'année dernière, en fait, je pensais qu'elle était en Chine dans au moins un des deux parcs. Et en fait, elle est ici. Donc c'est un trackless assez spectaculaire où il y a d'ailleurs assez peu de projections, seulement au début et à la fin. Et puis vous avez en fait un moment qui est vraiment fun. C'est le moment où Winnie l'ourson s'endort et vous vous retrouvez dans son rêve. Et là on se retrouve dans une salle gigantesque où d'ailleurs en fait plusieurs unités de véhicules se mélangent. Et j'ai vraiment adoré ce moment. C'était un peu chaotique mais en réalité très organisé. Direction Haunted Mansion qui ici est dans Fantasyland. Oui, apparemment, les fantômes ne sont pas perçus comme si négatifs au Japon et donc ils l'ont positionné dans la version de Floride, mais à Fantasyland, alors à proximité de Westernland tout de même. En fait, le Haunted Mansion ici est très proche de la version de Floride, mais avec des scènes en moins. Je crois que j'ai pas vu la scène des escaliers ou alors au tout début est remplacée par une salle avec juste des toiles d'araignée. Après, il faut reconnaître que l'entretien de l'attraction est excellent, que les audio animatronics fonctionnent très bien. Elle est quand même très proche de celle de Floride et j'ai passé un super moment. Alors, on vient à l'instant de faire une petite balade dans le château de Cendrillon. Je voulais vraiment le faire parce qu'en Floride, on peut très peu le visiter. Vous savez, en Floride, il y a une vraie chambre, il y a un restaurant, mais qui est absurdement cher. Il y a juste un passage au niveau de l'entrée du château et puis c'est tout. Et donc ici, je voulais vraiment faire cette balade à pied, alors qui est très mignonne, certes, mais qui est avec des petites figurines animées, un peu de musique, des petits éléments, des petits audio animatronics par-ci par-là. C'est très mignon, mais la meilleure balade à pied dans un château, ça reste celui de Shanghai Disneyland, où là, en plus, il y a un restaurant qui est même pas cher pour les Européens, que je vous conseille, qui était extraordinaire.
This is love. En ce moment, le parc Disneyland, ici, se transforme. Et ça commence par Space Mountain, qui a été déconstruit, détruit et reconstruit à côté dans une autre version dont on peut observer en ce moment les travaux. C'est spectaculaire. Et toute une autre partie du Tomorrowland est aussi actuellement en grands travaux. C'est la première étape de la refonte globale de Tokyo Disneyland. C'est impressionnant de voir une telle structure comme ça s'élever sans qu'elle soit camouflée par des bâches. C'est incroyable. Le Space Mountain ici dans sa nouvelle version sera moins rigide, il sera plus ondulé, il sera plus kitsch je pense d'ailleurs que les autres Space Mountain dans une version à mon avis très particulière. Vous le savez ici au Japon c'est très particulier comment le public s'est réapproprié les univers Disney avec fun et décalage. Et là, du coup, le Tomorrowland est entièrement en travaux. Vous avez aussi l'ancienne version de Buzz l'éclair, vous savez, Laser Blast qu'on a chez nous, qui est en pleine refonte. Et ça va devenir un shooter, ça sera toujours un shooter, mais cette fois-ci sur l'univers du monde de Ralph. J'ai vraiment très hâte de visiter cette nouvelle version du Tomorrowland de Tokyo Disneyland. C'est le meilleur truc qui existe. Les robots à côté, c'est rien. Mais alors ça, les gars, c'est l'invention du siècle. On est bien d'accord. Il y en a plus, j'ai bouffé ses frères. Il en reste plus qu'un et on va pas tarder à le manger, mais il me fait de la peine, donc je le laisse pour le moment dans sa petite maison. T'as vu, Rafi? On doit tenir une lampe torche. Mais c'est pour cibler, c'est quoi? C'est pour, on est dans le noir. On va voir. Quoi? Ça s'allume tout seul, Rob. On sort à l'instant de Monstres et Compagnie, un dark ride interactif que je rêvais de faire. Évidemment la meilleure version, le meilleur dark ride sur l'univers de Monstres et Compagnie, il est ici à Tokyo Disneyland, dans ce Tomorrowland, et j'espère que jamais ils le remplaceront. C'est tellement fun, drôle. Il y a un effet que j'adore à la fin, c'est quand on passe devant la porte et que en fait on voit le fond de la chambre, mais qu'ensuite lorsqu'on est sur le côté, cette porte est toute fine et c'est un effet d'optique tout bête avec des miroirs, mais c'est superbement bien fait. Et puis quand je t'ai vu éclairer et que ça faisait apparaître tous les mondes, je me suis dit il faut les éclairer en fait. Ouais. Et du coup non, l'idée est trop bonne. Franchement c'est chouette, j'ai bien aimé. Et en plus Monstres et Compagnie c'est vraiment un dessin animé que j'adore. C'est fun. Donc ça fait plaisir d'avoir enfin un truc sur Monstres et Compagnie quoi.
On est juste devant l'attraction Baymax, qui est une copie de l'attraction floridienne sur l'univers des aliens dans Toy Story Land. Mais ici, c'est une vibe complètement différente sur l'univers de Baymax, avec une musique complètement entraînante et une foule en fait qui est devant l'attraction et qui danse comme des fous devant l'attraction. Alors, il se passe quelque chose d'étonnant dans les parcs Disney, vous le savez probablement, c'est que Splash Mountain a disparu de la plupart des parcs Disney occidentaux, donc Californie, Floride, et je pense que Disney a souhaité aussi que ça disparaisse à Tokyo Disneyland, mais la Oriental pour l'instant souhaite le garder. Et donc ici vous avez Splash Mountain, paraît-il en plus une des meilleures versions, dont la file d'attente est principalement en intérieur et qui est une attraction comme chez nous qui sera régulable, qui mouillera pas autant les gens en fonction de l'été ou de l'hiver. Donc il reste encore un Splash Mountain et je pensais pas un jour le refaire une dernière fois parce que je pense que malgré tout un jour il sera rethématisé mais pas forcément sur Tiana's Bayou Adventure. Donc j'ai très hâte de redécouvrir cette version, ça me fait vraiment quelque chose de la revoir. On sort à l'instant de Splash Mountain, donc ici vous savez c'est une version plus proche de celle de Floride, on est deux par rangée, l'attraction était vraiment magnifique, ici très bien entretenue, tous les effets conservés, je me souvenais plus de la scène avec les abeilles, la scène dans les grottes aussi était magnifique, vraiment j'ai beaucoup aimé et Rafi m'a noté et c'est vrai, en fait les scènes s'activent ici, elles sont pas, c'est pas vraiment une boucle et donc il y a une boucle générale et ensuite certains éléments de la scène s'activent en fonction du passage du bateau. Et enfin, après avoir fait Tiana's Bayou Adventure l'été dernier, maintenant je peux dire que oui, Splash Mountain était quand même une meilleure version. Et puis là, on déambule en ce moment dans le River of America, le Railroad, le Mark Twain, les canoës qui existent encore ici aujourd'hui. Franchement, c'est un des plus beaux River of America que j'ai vu. Surtout que le Railroad est beaucoup plus présent, étant donné qu'en fait, il circule à l'intérieur du land et pas seulement autour. Et vraiment, coup de cœur pour ce land qui, pour moi, est le plus beau du parc, sans aucune hésitation. Dans ce parc, vraiment, tout fonctionne. Les canoës, Tom Sawyer Island, les bandes de musique, les personnages à foison. Il n'y a pas un snack de fermé, il y a très peu de rénovation, même en période basse, parce que là, on est en période basse. Franchement, que dire de l'exploitation et la gestion de ce parc, à part que c'est excellent. Le Railroad, le Mark Twain, River of America est vraiment très bien mis en avant ici. Et donc, je voulais absolument découvrir ce Tom Sawyer Island qui m'a l'air gigantesque.
C'est le moment pour moi de tester le tout dernier Big Thunder Mountain que je n'ai pas fait dans le monde. Celui-là qui me semble très proche de la version de Floride, mais configure un peu d'une façon différente avec le railroad qui passe dedans. Et ben on va aller le tester et on va voir si c'est toujours le nôtre qui arrive en tête. Got nothing more to say. You're not listening anyway. I can't let you throw yourself away. 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 Alors on sort à l'instant des Country Bears dans une version qui ne me semble pas être la version que j'avais vue en Floride, la première. Une version plus exotique en fait. Les ours ont l'air d'être en voyage. Ils sont à la plage, ils boivent des jus de fruits, il y a un poulpe aussi. Il y a une allure plus exotique au spectacle et je l'ai trouvé en fait mieux que la version originale de Floride qui décidément avait pas une bonne version jusqu'à sa refonte l'année dernière. Moi j'ai rien compris. Et pourquoi ils sont en vacances? Je sais pas, c'est une storyline originale. Par contre c'est super bien entretenu, le théâtre est magnifique. Mais on est d'accord, ils étaient à la plage et tout, non? J'ai pas compris ce qu'ils m'ont dit, c'était en japonais. Oui, tout en japonais. Parmi les zones qui vont disparaître à Tokyo Disneyland, il y a le Adventureland, dont une refonte complète va être bientôt proposée aux visiteurs. Et ce Adventureland, dans sa version d'origine, comprenait deux grandes attractions. La première, c'était bien sûr Jungle Cruise, dans une version très proche de celle du Magic Kingdom. Et la deuxième, c'était Tiki Room, où là, Oriental Land avait commencé déjà à demander des ajustements, puisque Tiki Room avait déjà été un peu réimaginé. Tout ce que tu fais, je le ferai. Apprends-moi ce que je ne connais pas. Tout ce que tu sais n'est rien encore pour moi. Il y a tant de choses à savoir, semblant si près, pourtant si loin. Je me vois comme les autres me voient, mais il y a quelque chose plus grand là-bas. Je veux savoir, montre-les-moi, ces étrangers qui se réveillent comme moi. Apprends-moi, montre-les-moi, ces inconnus qui se réparent à moi. Tous ces mouvements, tous les gestes qu'elle fait me font des frissons dans le corps. Pourquoi je sens ce besoin d'être toujours près d'elle? Toutes ces émotions nouvelles. On sort à l'instant d'une de mes attractions préférées, vous savez, en Floride, en Californie, le Jungle Cruise, qui malheureusement va probablement disparaître dans les années à venir dans cette version-là du Adventureland. Mais je l'ai trouvé super réussi en fait. Alors bien sûr c'est en japonais, donc je comprends pas les blagues, j'ai pas l'impression que le public riait autant. Mais les scènes étaient super bien réussies, les parties en intérieur avec le mapping étaient vraiment très bien faites. La scène finale avec les éléphants et surtout, ils ont rajouté de l'audio dans toutes les scènes. Il y a de l'audio. Il y a la musique du Roi Lion par exemple pour la scène africaine. Je veux savoir, montre-les-moi, ces étrangers qui se réveillent comme moi. Apprends-moi, montre-les-moi, ces inconnus qui se réparent à moi. Je veux savoir. On sort à l'instant de Tiki Room, mais dans une version complètement revisitée ici, où les personnages n'ont pas du tout les mêmes noms. Donc il n'y a pas Michel, il n'y a pas tout ça, il y a même une fille parmi les perruches. Et puis il y a aussi ce personnage central qui est Stitch. Puis ce qui est marrant, c'est qu'en fait Stitch est perdu et il apparaît ici pour chanter des musiques inspirées du classique d'animation Lilo et Stitch et des musiques hawaïennes. D'ailleurs, il n'y a aucune musique de la version originale de Tiki Room, ce ne sont que des musiques hawaïennes. Écoutez, ça fait partie de l'ambiance générale de Tokyo Disney Resort, qui a vraiment une façon d'exploiter et de gérer le parc qui est très particulière. Mais pour moi, ça fonctionne.
On sort à l'instant du Disneyland Railroad que j'ai adoré ici, donc qu'une seule station, parce que sinon la voie de chemin de fer appartient à l'État s'il y a plus de 2 stations. Et donc les Imagineers ont conçu un parcours beaucoup plus long avec une seule station pour permettre ensuite aux 2 trains de circuler sans ralentir l'un et l'autre. Vraiment très très bon railroad qui passe principalement dans Big Thunder Mountain, Jungle Cruise, River of America et qui conclut par un superbe panorama sur l'univers des dinosaures, un peu dans l'esprit de celui qui est en Californie, mais plus spectaculaire, avec une scène finale plus spectaculaire. Donc mon classement des railroads, après les avoir tous fait, ce serait quand même marrant de vous partager ça. Vous avez donc en première position, je dirais quand même le Disneyland Railroad Californie. En deuxième, celui de Disneyland Paris est mieux terminé. Et enfin, je dirais qu'en troisième, c'est celui-ci. Et en dernière position, pour moi, vous avez celui d'Hong Kong, celui de Floride, peut-être celui d'Hong Kong en dernier et celui de Floride juste en dessous. Et voilà, c'est une fin de visite à Tokyo Disneyland. C'est clairement, oui, en effet, le meilleur resort que vous pouvez trouver en dehors des parcs américains. Une gestion très particulière. Ce qui m'a marqué ici, c'est bien sûr l'exploitation, l'entretien, mais aussi les propositions, ce que les artistes ont imaginé ici pour mieux coller à la culture japonaise. On voit les traces de l'ancien Magic Kingdom qui était parfaitement identique au premier. Le merchandising aussi est très particulier ici, mais ça plaît énormément aux visiteurs japonais. Tokyo Disneyland, c'est une vraie leçon à tout point de vue parce que ce ne sont pas des parcs Disney, mais il faut reconnaître qu'ils sont désormais presque mieux gérés qu'aux États-Unis, sans même parler de la gestion parfois un peu hasardeuse de Disneyland Paris. Et donc vraiment, je peux que vous recommander de visiter ces parcs qui se transforment en permanence et qui évoluent très très vite. Vraiment, pour moi, c'était une visite qui m'a vraiment marqué. Merci d'avoir suivi cette aventure. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye! Reach for